Bonjour, nous voilà réunis pour corriger les exercices de la page 196, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur le thème de la trigonométrie. Alors la trigonométrie est une notion assez compliquée, hein, donc, qui nécessitera la connaissance de trois formules, le cosinus, le sinus et la tangente. D'accord. Donc afin de maîtriser ces trois formules, vous devrez les apprendre par cœur. Elles sont compliquées parce qu'elles sont pas trop faciles, et en plus, elles se ressemblent beaucoup. Chaque fois, on divise un côté sur l'autre, et ainsi de suite. Donc moi, ce que j'ai fait, hein, je vais vous donner une petite méthode mnémotechnique, une méthode simple, qui va nous permettre de retenir ces trois formules de manière rapide et simple. D'accord. Donc ce que j'ai fait, hein, je vous ai donc écrit les trois formules: cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse, tangente égale opposé sur adjacent. Et j'ai récupéré les initiales de chacun des mots: C pour cos, A pour adjacent, H pour hypoténuse, S pour sinus, O pour opposé, T pour tangente et les autres. Et ça nous fait donc une série de 9 lettres. D'accord. Et ces 9 lettres, on crée un mot: Kasotoa. Le Kasotoa va nous permettre de retrouver nos trois formules: cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse, tangente égale opposé sur adjacent. Et donc, grâce à ce mot, cette méthode mnémotechnique, on va pouvoir retrouver nos trois formules. On va commencer par l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, on nous demande donc d'utiliser le triangle suivant afin d'associer à chaque calcul la fraction correspondante. Alors, si je prends le cosinus c'est CAH, adjacent sur hypoténuse. J'ai l'angle ACB, c'est l'angle qui est envers ici. Son côté adjacent, BC. L'hypoténuse, AC. Donc le cosinus sera égal à BC sur AC. BC sur AC, c'est le numéro 3. Donc le cosinus est associé à la troisième fraction. Le sinus, opposé sur hypoténuse. L'opposé de l'angle C, CAB. Donc on a AB sur AC, l'hypoténuse. AB sur AC, c'est celui-ci. Donc le sinus est associé au premier. La tangente, on vérifie. Tangente, TOA, OA, opposé adjacent. Donc l'opposé AB, adjacent BC. Donc la tangente, c'est AB sur BC. Le deuxième. Alors ensuite, dans l'examen d'exercice, on nous demande, en utilisant la calculatrice, de compléter le tableau suivant en arrondissant au millième. Alors pour prendre sa calculatrice, ce qu'on va faire, on va prendre sa calculatrice. Et vous avez normalement des touches qui s'appellent sinus, cosinus, tangente. D'accord. Pour utiliser donc ces touches, il suffira de rentrer de manière très simple le sinus, le cosinus et la tangente de l'angle. Donc nous, on a sinus de 20 degrés. Sinus de 20 degrés. Et je regarde ce qui est écrit. 0,34, 0,342, on arrondit au millième. Donc on a cette valeur-là. Cosinus de 20 degrés. On arrondit, donc ce sera 0,940. Oui, 40 parce qu'il y a un 6 après. Donc je prends le suivant de 939, 940. La tangente de 20. Attention, il y a un 9 après. C'est 0, pas 0,363, mais 0,364 pour la tangente. Et on fera pareil pour sinus de 45. « 0,707 cosinus de 45, 0,707 aussi, tangente de 45. Ça donnera un tout rond. Bon. Ensuite, sinus de 70. Attention, de nouveau, l'arrondi suivant, 0,940. Cosinus de 70.
0,342 tangente de 70. 2,747. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Alors il faut bien faire attention par contre que vous êtes en degrés. Hein. Donc allez dans le mode. Hein, mode, vous voyez bien que moi je suis ici en degrés. Vous devez un DEG. Si votre calculatrice a marqué un R ou un G, c'est en radian ou en grade. Donc vous faites dans le menu de réglage, c'est degrés, et vous mettez en degrés. Voilà pour l'exercice 2. Donc maintenant on va passer à l'exercice 3. D'accord. Alors celui-ci je vais l'écrire. Donc le 1 et le 2 a été fait à l'oral, on passe à l'exercice 3. Alors l'exercice 3, je vais peut-être refaire rapidement notre triangle pour l'avoir sous les yeux. B, K, G. Et on nous demande de recopier et compléter les égalités suivantes. Donc première chose, cosinus de K, B, G. La première étape, ça va être de trouver quel est l'angle. D'accord, donc je vais mettre en rouge. L'angle qui est ici, hein, c'est l'angle B. C'est l'angle qui est ici. D'accord. Donc si je donne ma formule, le cosinus, c'est quoi? Le cosinus, c'est K adjacent sur l'hypoténuse. Donc qui est l'adjacent à cet angle-là? Eh bien, c'est le côté BK. Et je divise par l'hypoténuse, qui est BG. Cosinus égale adjacent sur hypoténuse. Adjacent, hein, c'est le côté qui touche l'angle. L'opposé, c'est celui qui est en face. Et l'hypoténuse, ben, c'est le côté plus long, celui qui est en face de l'angle droit. Ensuite, petit b, on a tangente de BGK. Alors attention, BGK cette fois, c'est l'angle qui est lui. C'est lui, hein. C'est l'angle, le point qui se trouve au centre, c'est le sommet de l'angle G. Donc, TOA, opposé adjacent. Opposé à G, BK. Adjacent, KG. Attention à bien faire attention à l'angle qu'on vous propose. Ensuite, on a sinus de KG, BG. Donc l'angle B, c'est l'angle rouge. Sinus, saut opposé. L'opposé, c'est KG. Sur l'hypoténuse, BG. Et on termine par cosinus de l'angle BGK. L'angle G, attention, c'est l'angle noir. Donc cosinus adjacent, adjacent noir, KG. Sur l'hypoténuse, BG. Très bien, voilà donc pour l'exercice 3. On a ensuite l'exercice 4. Sur la table après. Alors, dans l'exercice 4, on demande de recopier et compléter les égalités suivantes. Pareil, je vais refaire rapidement la figure qu'on ait sous les yeux. S, R et P. Première question, cosinus de PRS. Alors le PRS, c'est l'angle R. C'est lui. Tu m'as coup du mot encore, niveau technique? K, SO, TO, A. On a nos trois formules. K, sinus, SO, sinus, cosinus, sinus, tangente. Donc nous on est sur cosinus. AH, adjacent. L'adjacent à l'angle R, PR. L'hypoténuse, SR. Ensuite, tangente de l'angle A, on ne sait pas justement. PR sur on ne sait pas quoi. Alors, PR, c'est tangente. Donc dans la tangente, en haut, il y a le haut, taux. Ça, c'est le côté opposé. Si PR est le côté opposé, c'est opposé à qui? C'est opposé à l'angle S. Je mets les deux lettres autour, PR, P, S, R. Et ensuite, donc, il y aura le côté adjacent. Donc, le côté adjacent à l'angle S, c'est le côté PS. Et ensuite, le dernier, donc P, R, S, qui est égal à PS sur RS. On regarde.
en dessous, RS. RS, c'est l'hypoténuse. Donc je sais que je suis déjà dans le cosinus ou le sinus. Pas dans la tangente, parce qu'il y a l'adjacent en dessous. Alors, on va regarder PS. D'accord? PS, c'est quoi? Ah bah, alors, PS, deux possibilités. Soit PS, c'est le côté opposé à R. Opposé, donc ce serait le sinus. Ou alors, PS, c'est le côté adjacent à S. D'accord? Donc ce serait le cosinus de l'angle S. On a deux choix. Alors, je vais mettre les deux. Hein. Non, encore nous, on n'a pas le choix. On a les deux possibilités. Mais l'angle est imposé. C'est l'angle R, donc l'angle qui est en rouge. Donc PS, pour l'angle rouge, c'est le côté opposé. Opposé, donc on est dans le sinus. Voilà pour l'exercice 4. On passe à l'exercice 5. Alors, l'exercice 5, donc on a de nouveau une figure. Hein, je vais la faire rapidement. Donc, G, JH, E, et on a des mesures. Alors, je vais mettre des mesures, mais elles sont tous en centimètres. 6,9, 5, 4,7, 10 et 8,8. Et on nous demande de recopier et de compléter les égalités par des fractions. Première question du 1, sinus J, G, E, J. Sinus, donc saut, opposé. Déjà, je dois me trouver dans un triangle rectangle. Attention, donc je vais prendre le triangle GEJ ou le triangle EJH. Soit celui-là, soit celui-ci. Pas le grand. Le grand, c'est pas si rectangle. Bien, l'angle G. L'angle G fait partie du triangle qui se trouve à gauche, GEJ. Sinus opposé. Donc l'opposé de l'angle E, qui est ici. L'opposé de l'angle GEJ, c'est GJ. Sur l'hypoténuse, GE. Mais là, on a des valeurs. Donc on va pouvoir remplacer par les valeurs. GJ 8,8 sur 10. Mais attention, il nous demande d'écrire par des fractions. Il y a un nombre à virgule en haut, ce n'est pas une fraction. Alors le plus simple, hein, on doit avoir que des nombres entiers. On prend sa calculatrice, on écrit 8,8 divisé par 10, on a la valeur décimale et on la passe en fraction. Alors moi, attendez, je ne suis pas en simplification automatique, je vais le faire, voilà. D'accord, je refais mon calcul, et j'obtiens 22 sur 25. Donc mon sinus GEJ est égal à 22 sur 25. J'ai remplacé par la formule, par les valeurs numériques, et j'ai mis en fraction. Dans le B, cosinus de JHE. Alors, l'angle JHE, c'est l'angle H qui se trouve ici. Alors là, on voit que cette fois, on est dans le triangle rectangle qui se trouve à droite. HJE. Donc, c'est le cosinus adjacent hypoténuse. L'adjacent dans le triangle EJH de l'angle H, c'est JH. L'hypoténuse, EH. Et je remplace par les mesures. 5 sus sur 6,9. Calcul. 5 divisé 6,9. On écrit de décimales. 50 sur 69. Voilà. Le C, tangente de J, E, J. Donc on est sur l'angle E de nouveau, l'angle nord. D'accord? Donc tangente au A opposé, GJ, sur adjacent, EJ. Ce qui fait 8,8 sur 4,7. 8,8 divisé par 4,7, ce qui nous fait 88 sur 47. Le dernier, tangente de JEH.
Alors attention, JEH, cette fois, hein, c'est l'angle E. JEH, c'est celui qui est là. D'accord? On est à tangente opposée. Donc on est dans le triangle EJH, opposé JH, adjacent EJ. Donc 5 sur 4,7 et à la calculatrice 50 sur 47. Voilà pour la question 1. Petit 2. Est-il possible d'exprimer cosinus de GEH? D'accord? Alors, GEH, est-ce qu'il est possible de l'exprimer? Uniquement si le triangle est rectangle. GEH. Après, oui, on ne sait pas, mais on peut vérifier. On a toutes les mesures, on pourrait utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, très vite, hein, on va faire, est-ce que le côté le plus long, qui serait peut-être l'hypoténuse, GH au carré, est-il égal à GE au carré plus EH au carré? Alors, on va calculer GH au carré. On fait ça rapidement. Hein. Donc, GH au carré, c'est 8,8 plus 5. 8,8 plus 5. Mais on le met au carré. Ce qui nous donne 190,44. Et on va tester les deux là. Donc 10 au carré plus 6,9 au carré. 10 au carré plus 6,9 au carré. Ce qui donne 147,61. On voit bien que les deux ne sont pas égaux. Le triangle n'est pas rectangle. Donc ici, c'est impossible. Pourquoi? Le triangle EHG n'est pas rectangle. Et là, c'est pas qu'on le devine. On l'a prouvé. Est-il possible d'exprimer l'angle GJE? GJE. Alors non, on ne peut pas non plus, hein, ici. D'accord? GJE. Alors pourquoi? Parce que l'angle GJE, c'est l'angle qui est ici. C'est l'angle droit. Alors le problème, si on utilise la formule tangente opposée, l'opposé, ce serait l'hypoténuse. Étrange. L'hypoténuse, ce serait un cosinus. Ça pose le problème. Ensuite, il y a l'adjacent. L'adjacent, c'est lui ou c'est lui? On aurait deux possibilités. Donc, bien ici, c'est impossible parce que là, on a un angle droit. D'ailleurs, on peut tester. Hein. Le droit, c'est 90 degrés. Hein. Donc, tangente 90. Invalide, c'est une erreur. Hein. Même la calculatrice ne sait pas le faire. Donc, on voit bien que c'est impossible parce que c'est un angle droit. Nos formules fonctionnent dans un triangle avec les deux angles là. Ce sera forcément des angles aigus entre 0 et 90 degrés. Voilà pour l'exercice 1 et on termine par l'exercice 6. Alors l'exercice 6, on a un rectangle A, B, C, D. On a 3, on a 4. Première question, c'est montrer que AB, que la mesure de AC est égale à la mesure de BD, qui est égale à 5. Bon, déjà que les deux là ont la même mesure, c'est logique, ce sont les diagonales d'un rectangle. Alors comment calculer la mesure donc, de AC? Si on remarque bien, ce triangle-là est un triangle rectangle. Je ne vais pas tout vous refaire. Hein. Ici, hein, c'est un théorème de Pythagore. Hein, et le calcul nous donnera AC sera égal à 5. Je vous laisse le faire, on a fait déjà suffisamment. Petit 2, on demande donc de donner la valeur exacte de cosinus de CAB. Donc de CAB, c'est l'angle qui est ici. Cosinus adjacent BC. D'accord? Sur hypoténuse AC. Ce qui donne BC. On a fait 3 sur l'hypoténuse
hypoténuse 5, ce qui fait donc 0,6. Bon. Petit b, tangente de DCA. L'angle DCA, c'est l'angle lui. On est dans le triangle qui se trouve ici en bas. ADC. Opposé, l'opposé à C, AD. Adjacent, DC. AD fait 5. DC fait comme AB, 4. 4 divisé par 5, 1,25. Hypoterminé, on nous doit sinus de CBD. Alors, CBD, CBD, c'est l'angle qui se trouve ici. Là, je dois le repasser en couleur. L'angle là, d'accord. Donc nous on veut l'angle B, sinus opposé, l'opposé à B, DC, sur hypoténuse BD. DC fait 4, BD comme c'est diagonale fait 5, et j'obtiens donc 0,8. Voilà pour ces exercices. Bon courage à vous.